Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle du boîtier Deepcool CK500. Un boîtier moyen tour orienté silence compatible ATX EATX qui est vendu un petit peu plus de 80 € et qui est livré avec deux ventilateurs de 140 mm, un petit card holder et un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier pour connaître toutes ses caractéristiques techniques. On va également revenir sur le montage avec les composants. On vous montrera comment est la machine une fois allumée et enfin en conclusion on parlera DB, température et on vous donnera notre avis complet sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance à la découverte de ce CK500 par Deepcool. On vous donne d'abord les tech specs. Sachez que le boîtier fait 456 mm de profondeur, 230 mm de largeur, 471 mm de hauteur. Il fait 8 kg. Il pourra accueillir des cartes mères en ATX, EATX, Micro ATX, ITX. Pour les CPU couleur, ça sera 175 mm maximum et pour la carte graphique, 380 mm. D'un point de vue du style, on peut le dire, ce boîtier est très basique. Pour autant, il est assez joli. On vous explique pourquoi. On a tout l'extérieur qui est blanc et l'intérieur est noir avec des pieds noirs. Donc on a plutôt un joli contraste et c'est très agréable. D'autant plus que le boîtier est très bien fabriqué, la peinture est de qualité, les plastiques également. On vous le dit, ça a été vraiment une surprise ce boîtier Deepcool. La face avant, elle est en acier avec un cache qui dissimule en fait, hop, vous voyez, on tire juste comme ça, on pose, qui cache un grand filtre amovible en type textile. Ce filtre amovible, il est démontable et il protège le ventilateur de 140 mm qui est monté sur une grille qui est compatible 2 x 140 mm, 3 x 120 mm. Regardez, on remet le tout en place. C'est hyper simple, hyper facile. On reprend la face avant. Hop, on la clipse, c'est aimanté, c'est fait. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé qui n'est pas teinté avec des pourtours qui sont intégralement peints en blanc et on va retrouver des vis à main qui restent en place sur le cache. Dans la partie basse, on trouve les pieds noirs, on a les mêmes à gauche et à droite. Si on passe sur le côté droit, on va avoir un panneau en acier qui propose aussi un système de montage avec des vis à main par l'arrière du boîtier. Si on passe sur la partie supérieure maintenant, on va retrouver un mèche plastique aimanté avec une petite languette. En dessous, une grille avec des larges trous. On est sur du 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. À l'avant, on va retrouver la diode HDD, le power on, deux USB 3.0, une entrée-sortie audio, le reset, un USB type C et ici le petit logo de la marque. Hop, vous voyez, c'est très simple à remettre en place. Vous noterez que le mèche plastique a des trous carrés, le mèche en dessous a des trous carrés. Si on passe à l'arrière, tout est avec des trous carrés, donc c'est très harmonieux. Même en dessous, on va avoir des trous carrés. À l'arrière, on retrouve la grille avec un ventilateur de 140 mm qui est également compatible 120 mm. On a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. 7 slots d'extension ajourés non soudés, une grille d'aération, l'alimentation dans la partie basse avec son filtre amovible et des petits patins en mousse. Ensuite, petit détail, vous le voyez sur le côté ici, sur la porte, on va également retrouver des petits carrés. Ça s'appelle de l'harmonie, c'est très agréable. On passe sous le boîtier. Sous le boîtier, on va avoir les pieds en plastique avec des grands patins en caoutchouc. Ici, l'emplacement pour le filtre amovible. On retrouve de nouveau une grille avec des trous carrés. Enfin, ici, on a les points d'ancrage pour la cage HDD, car la cage HDD est amovible. On pourra l'avancer, la reculer ou donc la retirer. On passe à l'intérieur de notre boîtier CK500. On vous le redit, on est sur une compatibilité ATX, EATX et bonne nouvelle, vous le voyez, les passages pour les câbles sont reculés, ce qui veut dire que si vous passez sur une carte mère EATX, les passages ne seront pas bouchés. On a des passages dans la partie haute, 3, un large accès backplate. Ici, on voit les points d'ancrage pour les SSD qui sont derrière le plateau de la carte mère. Ensuite, on a
un cache alimentation sans fenêtre pour voir l'alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose parce que si on n'a pas une alimentation RGB, ça n'a aucun intérêt. On a 2 larges passages dans le fond et un passage à l'avant pour utilisation d'un water cooling en 360 mm maximum. Ici, on a les 2 passages avec des caches en caoutchouc. Alors c'est assez bien fait parce qu'en fait, c'est une structure en plastique qui vient s'emboîter dans la structure en acier du plateau de la carte mère et on a ensuite 2 lamelles de caoutchouc et ça donne très bien au niveau du résultat. Juste ici, on a un petit card holder qui est maintenu avec 2 vis qui vous permettra de soutenir votre carte graphique. Si on passe à l'avant, on va avoir de base un ventilateur en 140 mm. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou du radiateur de water cooling en 360-280 mm. La partie basse, on en a déjà parlé, on a le cache. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 140 mm de nouveau qui est installé sur une grille qui est compatible 120 mm. On a une autre grille d'aération et on va avoir ici 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, frameless et montage par vis classique. On passe maintenant dans la partie haute où on retrouve une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et pour le water cooling, ça sera du 240-280 mm maximum. À l'arrière du plateau de carte mère, on retrouve le large accès backplate, les 3 passages dans le haut, les 2 dispositifs pour passer les câbles avec les caches en caoutchouc, avec des systèmes pour mettre des colliers pour bien regrouper les câbles. On a également des systèmes pour les colliers sur les côtés, dans la partie haute et dans la partie basse. Ça, c'est très complet. Ici, on trouve les 2 points d'ancrage pour le card holder. On pourra avancer le card holder si nécessaire. Et on trouve ici et là 2 emplacements 2,5 pouces pour 2 SSD qui seront montés sur des rubbers en caoutchouc. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc. Et un peu plus en avant, on a la cage HDD qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a 2 paniers et la cage HDD est amovible. On pourra également l'avancer si nécessaire. On passe maintenant à la machine montée à l'intérieur du boîtier et vous allez le voir, on a fait une sorte de configuration full deep cool. On a donc le boîtier CK500 en version WH pour white. On a mis un ventirad CPU qui est un AK620 en double ventilateur de 120 mm. Et au niveau de l'alimentation, on a une PQ1000M. Bref, c'est du full deep cool. Et on doit vous le dire, on avait déjà été assez bluffé par le boîtier en lui-même avec ses quelques systèmes un peu spécifiques comme les caches qui sont des caches plastiques clipsées avec une partie en caoutchouc à l'intérieur. On doit dire qu'on a aussi été assez bluffé par le ventirad CPU et l'alimentation, on l'avait déjà testé, on lui avait mis un Gold Award, donc on a trouvé ça plutôt très bien. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'en fait, on va retrouver, alors un petit peu comme chez une autre marque, un petit peu comme chez Corsair, on retrouve un peu les mêmes motifs partout. C'est-à-dire que on a ce quadrillage à base de petits carrés qui se retrouve sur toutes les ouvertures du boîtier. Et ce quadrillage carré, on va également le retrouver au niveau du ventirad CPU sur le top. Ce qui fait que, en fait, tout est bien assorti. Et on a toujours aussi cette petite touche de turquoise. Donc, petite touche de turquoise ici sur le ventirad CPU. Ici sur le boîtier avec les ports USB. Et à l'arrière, on a également le bouton power de l'alimentation. Ce qui fait qu'on a plutôt, en fait, un beau mélange. Et vous voyez cette machine avec cette carte mère blanche à l'intérieur, eh bien ça nous donne un résultat qui est vraiment assez sympathique et assez saisissant. C'est en plus très très propre, notamment grâce à ces caches qui sont très efficaces. Que vous dire d'autre sur le montage? Donc le montage est simple, le montage est rapide. On a de la place dans la partie haute. Vous voyez là, on a un énorme ventirad CPU, ça ne pose pas de problème. Les caches sont bien disposés. Ils avancent relativement vers la partie avant du boîtier, ce qui fait qu'ils sont très accessibles. Et on a des grands passages dans la partie basse qui ne sont pas trop proches de l'alimentation, ce qui fait qu'on n'est pas bloqué avec des câbles qui ne passeraient pas, par exemple. Et on vous montre tout de suite l'arrière, parce qu'à l'arrière, ce système de cache avec ce dispositif en plastique et la partie en caoutchouc
est surplombé par une partie en métal qui remonte et qui permet d'installer des colliers. Ce qui fait qu'on va pouvoir en fait aller venir resserrer tous les câbles à la fin du montage à l'intérieur de cette gorge. Ce qui fait que là, vous le voyez, on a un montage qui est hyper propre. Et on remarque aussi que sur toutes les parties en fait où on pourrait venir attacher des câbles pour faire quelque chose d'un peu symétrique et tout, on a la présence de dispositifs pour mettre des colliers. Ce qui veut dire que on aura un montage ultra propre. Vous le voyez, là, c'est ultra méga propre. Là, on va retrouver le système de maintien pour le card holder, puisqu'on a un card holder qui est de l'autre côté. On a oublié de vous en parler il y a 2 minutes, mais ça permettra de soutenir votre carte graphique. Au niveau des SSD, le montage, il est hyper simple. C'est tout simplement des grandes vis qu'on vient clipser dans des rondelles en caoutchouc, ce qui permet en fait d'avoir un montage qui est amplement suffisant pour un SSD, puisqu'on n'a pas de partie mécanique. Et ça permet aussi, si par exemple vous avez un disque dur, comme c'est monté sur des patins en caoutchouc, ça permettra de lutter efficacement contre d'éventuelles vibrations. Bref, le montage est très simple et en plus le résultat à l'intérieur du boîtier est plutôt sympathique. On termine ce tour avec le boîtier allumé. Alors clairement, il ne va pas y avoir grand chose à dire puisque ce CK500 ne propose aucun système RGB. Donc si vous voulez de la lumière à l'intérieur, en fait, ça passera par les composants que vous allez installer à l'intérieur de ce dernier. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les 2 ventilateurs de 140 mm semblent proposer des prestations intéressantes et ça, on va en parler dans quelques secondes dans notre conclusion. Et donc, temps de conclure sur ce CK500 par Deepcool. Vous le voyez, ça sera un Gold Award pour ce boîtier. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il est plutôt joli. Ensuite, il est bien fait. Il est de très bonne qualité avec une belle peinture, des beaux assemblages. Ensuite, on aime l'harmonie présente sur le boîtier puisqu'on retrouve les mêmes grilles absolument partout avec des petits carrés. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un boîtier qui a été intégralement pensé au même moment, en même temps, pour toutes les parties du boîtier et ça fait toujours plaisir. Ensuite, avec ces 2 ventilateurs de 140 mm, il est plutôt efficace pour refroidir une configuration. Alors, on n'est pas sur un boîtier Airflow, on est sur un boîtier orienté silence, mais le choix des 2 ventilateurs de 140 mm permet d'avoir un peu plus d'air dans le boîtier, ce qui fait qu'on a des performances qui sont vraiment satisfaisantes pour de l'entrée de gamme et du milieu de gamme. Au niveau du bruit, c'est très silencieux en 5 volts, on est à 32,1 dB, ce qui veut dire qu'on a juste un tout léger petit souffle qui va se laisser entendre, mais c'est ultra super méga discret. Et en 12 volts, on passe à 41,2 dB. Autant dire que ça fait du bruit, on entend les ventilateurs, mais ça reste très supportable. Clairement, on vous le dit, ce boîtier Deepcool CK500 nous a séduit. On a même été surpris par la qualité du boîtier. Et vous avez remarqué dans la vidéo, on a fait le montage avec un ventirad de la marque et aussi une alimentation de la marque, ce qui fait qu'on a un ensemble qui est vraiment très satisfaisant et qui est plaisant au niveau du design alors qu'on a 0 RGB. Allez, sur ce, on l'a déjà dit, cocotte d'or pour ce CK500 par Deepcool et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.